Merci. Très bien, merci. Alors, je cède maintenant la parole au député de Maurice Richard, qui dispose d'environ 15 minutes. 15 minutes. Vous lisez dans mes pensées, cher ami. Merci, Monsieur le Président. Très heureux d'être parmi vous pour parler d'infrastructure aujourd'hui. Peut-être une première question à Monsieur le Ministre. Est-ce qu'en 2023, en 2023, le Québec a changé sa méthode de calcul pour évaluer la vétusté des écoles? C'est bien ça? Il y a eu des modifications qui ont été apportées. Est-ce que c'est en 2023? Oui, l'année dernière. OK. Donc, c'était juste avant le dernier budget, c'est bien ça? Je n'ai pas la date exacte. Mais on l'a porté... à quelle date qu'on l'a porté? C'est l'année dernière au PJ 24-25. C'est au PJ 24-25 que ça a été apporté. C'est l'année passée. Oui. Donc, quelle proportion d'amélioration du parc vous attribuez à ces nouveaux calculs? Pouvez-vous préciser votre question? Ben, vous avez changé de calcul. Y a-t-il eu des écoles qui ont amélioré leur cote par ce changement de calcul? J'aurais de la misère à dire. On a changé de calcul parce que le calcul n'était pas le bon. Alors, l'objectif, c'est d'avoir la bonne valeur de remplacement. C'est un numérateur et un dénominateur. Le numérateur, c'est les coûts, en fin de compte, des travaux nécessaires qui sont dans un système maximaux, qui sont des coûts réels. Le dénominateur, c'est la valeur de remplacement. Puis le calcul, c'est comme ça. Il y avait des problèmes dans ces chiffres-là qu'on a régularisés tout simplement parce que c'est ça le calcul. Mais je ne suis pas capable de vous dire a posteriori, parce qu'il n'y avait pas cette intention-là, c'est quoi l'effet que ça a eu sur les cotes. Je ne suis pas en train de vous dire que le nouveau calcul est mauvais. Je suis très étonné. Donc, un jour, on a des cotes de vétusté A, B, C, D, E, F. Vous changez le calcul. Le lendemain, ces cotes-là changent et vous n'avez aucune idée si ça a amélioré les cotes ou pas? Mais c'est-à-dire que ce n'est pas l'objectif, c'est d'avoir le bon calcul. Mais alors, si le calcul est bon, pour nous, c'est d'avoir la bonne méthode pour évaluer notre parc. Et la valeur de remplacement doit être aussi celle qui est actuelle et non pas une valeur de remplacement hypothétique ou historique. Vous voulez dire, Monsieur le ministre, que vous ne suivez pas, année après année, l'amélioration ou pas de la vétusté des parcs? Certainement. On suit les résultats. Très bien. Alors, je sais qu'on est un peu loin l'un de l'autre, bien malheureusement, mais s'il vous plaît, veuillez continuer de vous adresser à la présidence. Donc, si vous suivez l'évolution de ces chiffres année après année et que vous changez le calcul, j'estime, Monsieur le ministre, que vous êtes capable de dire que ça s'est amélioré sans faire le moindre travail. Je pense que c'est une question de transparence envers les Québécoises et Québécois. Si vous me dites que vous n'êtes pas capable de savoir, après un changement de calcul, si la qualité des écoles s'est améliorée sans aucun travaux, je me poserai des questions. Dites-moi. Alors, l'année passée, on avait toute l'explication de la modification avec les pourcentages là, qui étaient à l'intérieur du PAGI, en toute transparence. Maintenant, mon collègue me dit, cette modification-là, quelle part relative elle a dans le portrait versus le portrait de l'année précédente versus les investissements qui ont été effectués? On n'a pas cette information-là. Mais la méthode est bonne. Si mon collègue n'aime pas la méthode, qu'il me le dise. Alors, pour que les gens qui nous écoutent comprennent de quoi on parle, on a des écoles qui sont en mauvais ou en très mauvais état, à peu près 1 sur 2. C'est assez dramatique. Et une de nos jobs et une des jobs du ministre, c'est d'améliorer cette cote-là. Un jour, il change le calcul. Le lendemain, la qualité des écoles s'est améliorée. Je vous informe, Monsieur le ministre, qu'elle s'est améliorée si vous n'avez pas suivi vos propres chiffres. Et donc, sans faire le moindre travail, avec une nouvelle méthode qui est probablement très bonne, vous avez amélioré la qualité des écoles sans faire de travaux. Encore là, Monsieur le Président, je suis obligé de ne pas être d'accord avec mon collègue. Si mon collègue trouve que la méthode qu'on a utilisée, révisée,
documentée à l'intérieur des documents l'an dernier n'est pas la bonne, qu'ils me le disent. Moi, j'arrive et je regarde, puis je fais des constats et je dis, la méthode qu'on utilise pour calculer les cotes n'est pas adéquate. On l'a corrigé en toute transparence avec une meilleure méthode. Alors, c'est une meilleure méthode qu'on a aujourd'hui. Très bien. Monsieur le député? Donc, j'ai une solution. Je vais puiser dans ma formation d'ingénieur. Si vous voulez faire le suivi, Monsieur le ministre, de l'évolution de la qualité de votre travail et non pas d'un changement d'équation, il suffisait d'appliquer la même équation à ce qui se passait l'année d'avant pour nous montrer effectivement l'évolution des choses. Dans les faits, en changeant l'équation, on a amélioré la qualité des écoles sans avoir fait le moindre travail dessus. Il y a par ailleurs eu des travaux, mais ça a amélioré. Et d'ailleurs, au passage, j'informe nos chers téléspectateurs que ça améliore aussi les infrastructures de l'État qui sont mises en sécurité pour améliorer la cote de la dette du Québec. Est-ce que c'est un fait, Monsieur le ministre, que la qualité des écoles sont prises en compte dans les calculs des cotes du Québec par les agences de notation? Pouvez-vous répéter juste la fin de votre question, cher collègue? Ça fait 2 fois que je répète, Monsieur Ouais, le ministre. excusez-moi, je n'ai pas capté. Allez-y. J'ai remarqué. Donc, quand le Québec s'endette, il a des infrastructures. Il a des barrages, il a des écoles, il a des ponts, et ces infrastructures sont prises en compte dans la dette du Québec. Et donc, si on veut améliorer la situation de la dette du Québec, on change une équation pour calculer la valeur des écoles, et si la valeur des écoles s'est améliorée, la dette du Québec et les agences de cotation prennent ceci en compte. C'est bien vrai. Non, c'est pas vrai. Alors, je réitère que le calcul qu'on met en place, c'est pour avoir une vision la plus adéquate de l'état de nos infrastructures. Je le réitère. Si je prends ma maison, j'ai 20 000 de travaux à faire sur une maison, en fin de compte, en maintien d'actifs, sur une maison qui vaut 200 000. Ou j'ai 30 000 à faire sur une maison qui vaut 600 000. Quelle est la meilleure des deux situations? Même si j'ai plus de sommes à mettre en maintien d'actifs sur la maison de 600 000, ma maison est probablement moins en besoin de maintien d'actifs parce que c'est 5 de la valeur. Donc, on s'est assuré que les calculs soient plus adéquats. Mais par rapport à la décote, je ne rejoins pas mon collègue. Alors, Monsieur le député Alors, Maurice Richard. Je veux juste être clair parce que le ministre a dit c'est pas vrai, il a probablement pas compris ma question. Prenons l'exemple de votre maison. Quand vous êtes propriétaire de votre maison, votre code de crédit, Monsieur le ministre, dépend du fait que vous soyez propriétaire ou pas d'un actif. Le Québec est propriétaire de plein d'actifs, les ponts, les barrages et les écoles, et ces actifs-là sont pris en compte dans les calculs des cotes par les agences de notation. C'est un fait. Je vous informe que c'est un fait, à moins que vous n'êtes pas d'accord avec ce fait. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ce fait? Présidence. Monsieur le ministre. Je ne suis pas d'accord. Bon. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Ça va être une conversation compliquée si le ministre lui-même n'est pas au courant qu'on prend en sécurité les barrages, les écoles et les ponts du Québec pour calculer les dettes d'un pays ou d'un État. Et là, je dois avouer que je ne suis pas encore rentré dans mon idéologie de gauche. Là, je suis juste dans l'économie 101 et les finances 101. Bon, alors revenons à ces écoles. Est-ce que vous considérez que une école sur 2 en très mauvais état ou en mauvais état, c'est digne de une éducation qui garantit l'égalité des chances au Québec? Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je tiens à réitérer que toutes les écoles sont sécuritaires. Alors ça, c'est certain. Effectivement, on observe que le maintien des actifs du parc immobilier du gouvernement a été laissé beaucoup à la dérive dans les années précédentes de notre gouvernement. On met des sommes comme jamais, à la fois en éducation, en transport, c'est 85 dans le réseau routier qu'on investit pour le maintien d'actifs. La santé également, 65 de notre PQI. Donc oui, on a du rattrapage à faire en maintien d'actifs et on l'observe, puis on met les bouchées d'eau pour le faire. Alors, ce gouvernement-là est là depuis 7 ans. J'aimerais bien, vous savez, faire des travaux, ça prend
on l'espère, moins que 7 ans, et à la vitesse où va le rattrapage en matière d'actifs, à partir de quel siècle vous pensez avoir fini pour avoir des écoles qui ne sont pas ou en mauvais ou en très mauvais état? La situation s'améliore. Alors, quand mon collègue mentionne ça, c'est vrai que c'est un travail de longue haleine. On fait des projections sur le 10 ans, sur le PQI. Je veux juste dire que quand on est arrivé dans le milieu de l'éducation, au PQI 2018-2028, le dernier PQI du Parti libéral, il y avait 7,7 milliards de prévus en maintien du parc pour l'éducation. On est à 17,2 milliards. C'est 150 % d'augmentation. Mais c'est vrai que le besoin est énorme, mais on ne peut pas tout faire. Alors encore là, on se fait reprocher d'investir trop en infrastructure, puis on se fait décoter. Puis en même temps, on se fait reprocher qu'on n'en met pas assez en maintien, puis on en met comme jamais 97 milliards sur le 164 milliards du Plan québécois des infrastructures et pour le maintien des actifs. Mais on ne peut pas corriger une situation qui a perduré depuis trop longtemps, une seule année. Très bien. Monsieur le député. Monsieur le ministre, le fait d'investir dans les infrastructures n'accélère pas la décote parce que, comme vous ne le saviez pas, et que je vous en informe, la qualité des actifs du Québec sont pris en compte dans les cotes, et les cotes de maintien, quand on maintient l'infrastructure, on améliore les cotes de crédit, étant donné qu'on a des actifs adossés à ces crédits. Deuxièmement, la situation s'améliore peut-être, mais comment vous êtes capable de dire que ça s'améliore quand le fait de changer l'équation améliore de facto la qualité des écoles et que vous n'êtes même pas capable de nous dire quelle proportion attribuer au changement de calcul? Enfin, est-ce que vous trouvez que la situation dans les cégeps s'améliore, monsieur le ministre? Merci, monsieur le ministre. Alors là, monsieur le Président, je ne suis pas d'accord du tout avec les prétentions de mon collègue. Les actifs du gouvernement sont indisponibles. On ne peut pas disposer de ces actifs-là. Ils ne sont pas considérés à l'intérieur de la décote. La décote, en fin de compte, se base sur à la fois le déficit et sur la dette, basée sur les calculs de dette sur base annuelle. Alors, je ne suis pas d'accord avec lui. Par rapport, en fin de compte, aux investissements, le calcul, s'il n'est pas d'accord avec la modification du calcul, qui devient un calcul qui est plus probant en termes de qualité des infrastructures, alors c'est comme si on avait instrumentalisé un calcul. Puis pour nous, en plus, les résultats sont maintenant démontrés. On l'a fait en toute transparence parce qu'on veut avoir le meilleur calcul pour pouvoir faire nos écoles. Est-ce que le fait d'être propriétaire de barrages n'a aucun impact sur les cotes de crédit, monsieur le ministre? Aucun. Pardon. Revenons au cégep. Les 2/3 des cégeps étaient en mauvais état l'année dernière et sont en mauvais état cette année. Quel genre d'amélioration vous voyez dans ces chiffres? Encore là, monsieur le Président, je reprends les mêmes réponses parce qu'on peut regarder chacun des secteurs avec le PAGI, avec l'État. Nous, on met des sommes qui permettent, sur une période de 10 ans, d'améliorer la situation. Puis on continue de le faire à la fois en enseignement supérieur, à la fois en éducation, en transport routier, puis à la fois en santé. Maintenant, les investissements puis les besoins sont extrêmement grands. On augmente les sommes de manière importante, puis l'état du parc va s'améliorer avec le temps. Très bien. Monsieur le député Maurice Richard. Ma question est un peu plus claire. 65% des cégeps étaient en mauvais état l'année dernière, 65% cette année. Vous avez dit que la situation s'améliore. 2/3 des cégeps en très mauvais état, monsieur le ministre. Dites-moi, moi, qu'elle ne s'améliore pas, mais qu'elle va s'améliorer dans l'avenir. Mais je veux dire, soyons, au moins, c'est vos chiffres, ce n'est pas nos chiffres à nous. Oui, mais alors, quand on regarde l'ensemble des PAGI, plus les courbes, on s'améliore globalement, puis on investit dans chacun des secteurs. Donc, année sur année, parfois, il n'y a pas d'amélioration sur cette année-là, mais notre projection est claire. Puis l'investissement qu'on va y accorder, monsieur le Président, est substantiel, justement, pour améliorer la situation. Puis on ne peut pas faire autrement. Maurice Richard, en 30 secondes, s'il vous plaît. Je vais les garder pour mon prochain bloc. Absolument.